Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'une heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Nous partirons dans la Meuse pour un point sanitaire. La Haute-Marne a accueilli pour la première fois du football féminin professionnel. Depuis Saint-Dizier, nous découvrirons le zazen, un art spirituel pour atteindre l'harmonie avec soi-même. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal week-end du samedi 14 août 2021. Ouvrons cette édition avec ce point sanitaire dans la Meuse. À Bar-le-Duc, le préfet Madame Pascale Trimbach aborde les conséquences de la pandémie dans le département et tente de rassurer la population en ce qui concerne la vaccination. Elle en profite pour rappeler l'organisation sanitaire du Tour de l'Avenir qui aura lieu mardi prochain dans la cité barroise. Écoutez-la au micro de Julien Voirin. Actuellement, la Meuse a un taux d'incidence de 87,5 pour 100 000 habitants, qui est un taux en augmentation. Et donc, nous souhaitions, avec le délégué territorial de l'ARS, faire un point pour appeler chacun à la vigilance. Pendant plusieurs semaines, nous n'avions plus de patients hospitalisés du fait du Covid, et c'était un facteur de satisfaction. Mais nous constatons malheureusement que nous avons actuellement 9 personnes hospitalisées dans le département, et nous avons une personne en réanimation. Depuis hier, ce sont 2 nouvelles personnes qui sont arrivées. Et nous craignons qu'avec le retour des personnes qui sont parties en vacances, il y ait une hausse des cas. Donc j'appelle chacun à se faire tester s'il a le moindre doute quant à sa situation au retour de vacances, pour casser la pandémie. Alors pour le Tour de l'Avenir, nous nous réjouissons que Bar-le-Duc soit une ville-étape. C'est un grand moment festif et sportif. La situation sera en particulier importante sur le boulevard de La Rochelle, qui sera le point d'arrivée. Donc autour du boulevard de La Rochelle, évidemment, nécessité de porter le masque, de respecter les gestes barrières, et sur une zone très particulière, le pass pourra être exigé. Nous constatons que les jeunes publics, les jeunes à partir de 12 ans, sont beaucoup plus volontaires pour aller se faire vacciner. Et vraiment, c'est un geste de citoyenneté qui leur fait honneur. Mais il reste à convaincre ceux qui sont réticents et à leur montrer qu'il n'y a absolument aucune difficulté. Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l'accès à la vaccination avec des vaccins qui sont vérifiés, contrôlés et qui ont bénéficié de toutes les autorisations nécessaires. Du sport à présent avec ce match de football qui s'est tenu mercredi au stade des Acéries à Marnaval. Les féminines de Dijon ont affronté celles de Reims. L'objectif, démocratiser le football féminin en terre haut-marnaise. C'est la première fois que le département accueillait un match de football professionnel entre 2 équipes féminines. Un reportage de Julien Voirin. Et c'est parti, au stade des Acéries, le football féminin était à l'honneur ce mercredi après-midi à Saint-Dizier. 2 clubs professionnels avaient rendez-vous en ce chaud mois d'août à un match de préparation avant le début de saison. Reims affrontait Dijon, l'occasion de mettre en avant le football féminin auprès du public venu en nombre. Au-delà de notre équipe féminine qui est très investie au niveau du club, on a des relais, que ce soit masculin ou féminin pour le développement justement, où on essaye justement à travers d'animations comme aujourd'hui de véhiculer le produit SMC justement, où on met en valeur la ville de Saint-Dizier, le département haut-marnais, parce que c'est quand même une affiche inédite en Haute-Marne. 2 équipes de l'élite, c'est inédit, donc on est fiers de les accueillir. La rencontre aura été l'occasion de faire découvrir aux entraîneurs et aux joueuses la ville et les infrastructures du Sporting Club de Marnaval. Les 2 équipes sont ravies de pouvoir se déplacer dans des clubs amateurs. C'est vrai que c'est la première fois qu'on vient jouer à Saint-Dizier, donc on est content de pouvoir jouer aussi sur les clubs autour de Reims. Et on a été très bien accueillis. Ça ne nous fait pas trop de route aussi, donc ça nous arrange et ça fait toujours plaisir de pouvoir faire des événements pour les clubs à proximité. Des centaines de personnes sont venues pour y voir 2 équipes professionnelles, mais aussi pour y découvrir le football féminin. C'était la première fois qu'une rencontre professionnelle féminine avait lieu en Haute-Marne.
C'est pour voir le match féminine Dijon, vu que j'habite à côté de Dijon. Et c'est la première fois que je vais voir un match féminine. Ça fait du bien. Les filles jouent bien, ouais, c'est bien. Ça change. Filles ou garçons, il n'y a pas de différence. Quoi. Surtout sur des terrains comme Marnaval, quoi. Bon, après, c'est un beau terrain, mais avoir un match comme ça ici, c'est incroyable. La rencontre s'est soldée par une victoire 2-0 de Dijon. À 2 reprises, Inès Barrier a fait trembler les filets, ce qui a ravi les dizaines de supporters dijonnais. Du spectacle et des occasions ont animé le mercredi des Bragards, qui se sont déplacés en famille pour y découvrir le football féminin. Passons à l'image du jour. Comme à son habitude, la ville de Saint-Dizier tirera un feu d'artifice demain soir pour le 15 août, ou plutôt plusieurs feux d'artifice, puisque cette année, la zone de tir ne sera pas installée au parc du Jard, mais sur différents sites et seront tirés en simultané. L'objectif est bien de couvrir toute la ville afin que toutes et tous puissent admirer un ciel bragard illuminé. Le rendez-vous est donné à partir de 22h30 depuis vos fenêtres, vos balcons, en terrasse ou dans les jardins. De cette célébration catholique, partons désormais vers les pratiques spirituelles du bouddhisme. C'est à Saint-Dizier que Gilbert Bréjard s'adonne au zazen. Cet art de la méditation est né il y a plus de 2600 ans sous l'impulsion de Bouddha. Il vise à harmoniser le corps, l'esprit et la respiration à travers la posture du corps. Depuis son dojo de méditation, le moine zen Bragard nous explique cette pratique méconnue. Alison Godefroy, James Beaurepaire. Le zazen, ce n'est pas une religion, pas même une croyance, juste une pratique qui ne vise aucun but, simplement une paix avec soi-même. Depuis 1990, le bragard Gilbert Bréjard est un moine zen. Il a reçu son ordination il y a environ 30 ans. Depuis son dojo de méditation, il nous explique cette pratique méconnue. En fait, c'est la pratique ancestrale, puisque c'était celle du Bouddha Shakyamuni, qui permet d'arriver à une certaine sagesse, la sagesse qui transcende la souffrance. Cette pratique amène quand même une faculté à vivre très harmonieuse. Je veux dire, la colère chez Gilbert, je ne connais pas, les emportements, je ne connais pas. Le zazen consiste à être en paix avec soi-même et à se défaire de toute addiction, de toute envie. Il s'agit d'observer ses pensées, ses problèmes sans les juger. Le moine cherche uniquement à faire le point avec lui-même et avoir un meilleur contrôle de lui et de ses émotions. Ce qui permet d'aller au-delà du monde de la souffrance, de cette souffrance que nous nous infligeons à nous-mêmes et que nous infligeons aux autres en raison de notre attachement à notre ego, à notre identité, en raison de notre avidité. Chaque matin, pendant 1 heure, Gilbert suit tout un rituel. Pendant la méditation, il se place en position de semi-lotus et se concentre sur sa respiration. Les genoux bien ancrés au sol, le dos droit, la tête légèrement relevée, les mains croisées et les pouces joints. Une pratique faite pour le corps. Ce n'est pas une pratique de bien-être, hein, c'est une pratique qui permet d'accéder à une certaine sagesse. Et on laisse l'inspiration se développer toute seule. En clair, za signifie assis et zen méditation. Plus qu'à pratiquer le zazen pour être en bonne posture au quotidien. Tout de suite, vos prévisions météo présentées par Alison Godefroy. Excellente soirée et bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous, demain matin on annonce du beau temps, du soleil pour tout le monde. Côté température, il fera 17 degrés à Chaumont. Pour l'après-midi, au programme du soleil, on attend de fortes chaleurs avec 31 degrés à Vitry-le-François. Demain c'est l'Assomption, nous fêtons les Maries. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévisions avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Pour ce dimanche, on annonce du beau temps et de la chaleur sur les plages du lac du Der. Temps ensoleillé à la Cornée du Der, à l'Arzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 30 degrés. La température de l'eau, quant à elle, sera 21 degrés. L'indice UV sera de 6. Pour la plage de Giffaumont, on annonce quelques nuages. À Champaubert, du soleil avec un vent qui ne dépassera pas les 5 km/h. Du côté de la Meuse, au lac de la Madine, on attend du soleil, 29 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 20 degrés pour la température de l'eau. L'indice UV sera de 6 à Heudicourt et de 5 à Nonsard. Dans l'Aube, au lac d'Orient, on annonce également du soleil à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Il fera 30 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 21 degrés. On termine, comme d'habitude, ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme, temps ensoleillé, 29 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 21 degrés. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain sur Puissance Télévisions.